Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les élèves qui ont repris ce matin le chemin de l'école, une pause bien méritée après les résultats du premier trimestre de cette année scolaire qualifiée de très satisfaisant. Exemple au collège Belhassan El Houari à Oran. L'hiver a finalement réussi à s'installer. Le soleil a cédé la place aux pluies et à la neige, entraînant une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes, ce qui a nécessité l'intervention des services de la gendarmerie nationale. Et puis ces pluies ne sont pas forcément de mauvais augure, elles sont plutôt les bienvenues pour le secteur agricole, notamment pour l'agriculture pluviale. Exemple, à Al-Mnia et à Djidjel, les agriculteurs affectés par la sécheresse ont récemment été indemnisés. À l'étranger, tirs d'artillerie et raids aériens de l'aviation sioniste sur El Khalil, Naplouse et Jenin, ainsi que dans la bande de Gaza. Bilan, plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, notamment à Khan Younes et Jabalia. Bienvenue à tous, c'est la fin des vacances d'hiver. Les écoliers ont repris ce matin le chemin de l'école, une pause bien méritée après les résultats du premier trimestre de cette année scolaire, qualifiée de très satisfaisant. Exemple au collège Belhassan El Houari à Oran. Rina Lorari. Après des vacances d'hiver bien méritées, il est temps pour les élèves de retrouver les bancs de l'école, comme c'est le cas à Oran, au collège Belhassan El Houari. J'ai passé de bonnes vacances. La première semaine, je me suis amusée et la seconde, j'ai révisé mes cours et fait mes devoirs à la maison. J'ai passé de bonnes vacances. J'espère bien travailler au deuxième trimestre et réussir. Aujourd'hui, 429 000 élèves rejoignent les bancs de l'école à Oran, et ce dans les 935 établissements scolaires que compte la wilaya. Ils retournent après avoir profité de leurs vacances pour poursuivre leurs études dans un climat propice à l'apprentissage. La quête vers l'excellence est soutenue par le travail assidu et les efforts déployés par les enseignants envers les élèves. Nous souhaitons que les élèves restent motivés pour réussir et obtenir de bons résultats. Nous demandons aux parents d'accompagner et de soutenir leurs enfants pour qu'ils puissent obtenir de bons résultats et réussir leur année scolaire. Pendant les vacances, nous avons tout préparé, l'installation du chauffage, le nettoyage et le rafraîchissement des salles de cours en vue de bien accueillir les élèves à leur retour. Toutes les conditions nécessaires ont été réunies, assurant un bon retour des élèves au banc de l'école, annonçant une saison d'apprentissage pleine de réussite. L'hiver a finalement réussi à s'installer. Le soleil a cédé la place aux pluies et à la neige. L'Office national de la météorologie prévoit des quantités de pluie pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm sur les régions du nord du pays. La neige marque quant à elle sa présence sur les régions du nord et sur les reliefs. Je vous invite à écouter Houria Ben Rekta, la chargée de communication à l'ONM. Le bulletin météorologique spécial concernant les régions nord du pays reste valide jusqu'à cet après-midi. Il s'agit d'un BMS pluie, parfois sous forme d'averses orageuses. L'Office national de la météorologie prévoit des quantités de pluie pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Le BMS chute de neige reste à son tour valide sur les régions du nord et sur les reliefs atteignant ou dépassant les 1000-1100 mètres d'altitude. L'Office national de la météorologie prévoit par ailleurs le retour des perturbations atmosphériques dès mardi après-midi. Les intempéries enregistrées dans plusieurs wilayas du nord du pays ont entraîné une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes en raison de l'accumulation des neiges, ce qui a nécessité l'intervention des services de la gendarmerie nationale.
L'épais manteau de neige qui couvre actuellement les wilayas de l'est du pays, en particulier dans la wilaya de Tizi Ouzou, a entraîné la paralysie de la circulation en raison de la fermeture des routes. Dieu merci, la gendarmerie et la police nationale sont intervenus. Ils ont fait tout leur possible pour dégager la route dans des conditions qui ne sont pas faciles. Je viens d'arriver ici et la route est fermée, mais je vois que la gendarmerie est sur place pour débloquer la route. Faites attention sur la route, surtout avec ces conditions climatiques difficiles. L'intervention rapide et efficace de la gendarmerie nationale se révèle essentielle pour dégager les voies bloquées et éviter une fermeture prolongée des routes. Avec les efforts et la coordination des autorités locales, nous avons réussi à ouvrir le passage et fluidifier la circulation. Cependant, je tiens à vous demander de faire attention et rouler doucement. Et sachez que le numéro vert 1055 et le site tariqi.dz sont à votre disposition à tout moment. Au vu des intempéries enregistrées dans plusieurs régions du pays, les services de la gendarmerie nationale invitent les usagers de la route à la prudence et à la vigilance. Ces pluies ne sont pas forcément de mauvais augure, elles sont plutôt les bienvenues pour le secteur agricole, notamment pour l'agriculture pluviale. Exemple à El Mni'a, dans une exploitation agricole d'un jeune investisseur qui s'est lancé dans la culture des agrumes, mais aussi dans la floriculture. Melika Khalifa, Melika Blel. La wilaya d'El Mni'a, région aride dans le Sahara algérien, est devenue un véritable pôle agricole. Ces agents de la Sonelgaz s'activent depuis un mois afin d'installer dans cette exploitation agricole des poteaux électriques. Avant de me lancer dans l'agrumiculture, j'ai commencé par installer des générateurs d'électricité et d'ici un mois, tout sera opérationnel. En quelques années, cette terre aride a laissé place à des parcelles maraîchères grâce aux efforts d'Al-Aïd, jeune investisseur agricole qui s'est lancé dans la culture des agrumes, mais aussi dans la floriculture. J'ai commencé cette activité en 2013. Je me suis toujours intéressée à la culture des agrumes. Le climat d'El Mni'a est très adéquat pour l'agrumiculture, mais il faut rester vigilant et travailler sur sa terre 24 heures sur 24. Investir dans l'agrumiculture est pour l'Aïd un véritable défi qu'il fallait relever à tout prix. Je ne voulais pas parler de cette exploitation avant que ça soit un projet réussi. Et alhamdoulilah, pour le moment, tout marche bien. La récolte est bonne et j'arrive même à alimenter. En plus des marchés d'El Mni'a, les marchés de Tamanrasset, d'Adrar et de Ouargla, le projet de la voie ferrée va nous permettre de commercialiser nos produits vers les wilayas du Nord. Une production de plus de 19 000 quintaux d'agrumes ont été enregistrés dans la wilaya d'El Mni'a au cours de la saison agricole 2023-2024. Cette récolte abondante, principalement composée d'oranges, mandarines, citrons et pamplemousses, est destinée à satisfaire la demande locale et celle des wilayas avoisinantes. Et à Djedjel, les agriculteurs affectés par la sécheresse dans la wilaya ont récemment été indemnisés en bénéficiant d'une distribution généreuse de semences et d'engrais à travers les différentes communes de la wilaya. Une compensation qui découle d'une série d'actions mises en œuvre par la coopérative des céréales et des légumes secs visant à insuffler un nouvel élan à la céréaliculture locale. Abdelrahim Chamaouni, Rina Lorari. Suite au recensement effectué par la coopérative des céréales et des légumes secs, les agriculteurs affectés par la sécheresse dans la wilaya de Djedjel ont récemment été indemnisés. Ils ont bénéficié de semences et d'engrais afin de leur permettre de se remettre sur pied. L'année dernière, nous avons beaucoup perdu. Dieu merci, nous avons bénéficié d'une compensation et du soutien des services concernés. Nous procédons à la compensation des agriculteurs en fournissant des engrais et des semences. Nous travaillons tout au long de la semaine dans de bonnes conditions. Dans le cadre du développement de la céréaliculture dans la wilaya de Djedjel, plusieurs efforts ont
ont été déployés cette saison, à travers l'accompagnement et le soutien des agriculteurs ainsi qu'un suivi sur le terrain durant les opérations La Bourse Maille. Nous avons indemnisé plus de 60% des agriculteurs affectés. Le taux de la Bourse Maille a atteint 89% pour la superficie prévue. نسبة الحرث وصلت إلى 89% بالنسبة للمساحة المنتظرة. Une série de mesures prises au profit des céréaliculteurs afin de revitaliser le secteur et de contribuer à l'augmentation de la production céréalière dans la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi un communiqué de presse sur la fermeture de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, dans laquelle les membres du Conseil ont réitéré la centralité de l'accord d'Alger. Dans le règlement de la crise malienne, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité au Mali. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs villes de Cisjordanie occupées ont été prises d'assaut par des troupes de l'armée d'occupation, dont El Khalil, Naplouse et Jenin, ainsi que la bande de Raza, qui a été soumise à des tirs d'artillerie et de raids aériens de l'aviation sioniste. Plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs lors de ces bombardements, notamment à Khan Younes et Jabalia. Le point de la situation avec Yasmine Saudi. Au moins 16 Palestiniens sont tombés en martyrs samedi soir dans un bombardement de l'entité sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, l'aviation de l'occupant sioniste a bombardé une maison dans la ville de Khan Younes qui abritait plusieurs personnes déplacées, faisant au moins 12 martyrs et 50 blessés. Les avions de combat de l'occupation sioniste ont également bombardé une école de l'UNRWA qui abritait des personnes déplacées dans le camp de Marazi, au centre de la bande de Raza, entraînant le martyre d'au moins 4 Palestiniens. Dans le village d'Aqraba, au sud de Naplouse, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors de l'invasion des forces d'occupation sionistes qui ont pris d'assaut le village. Des sources médiatiques indiquent de leur côté qu'une jeune fille est tombée en martyr et un certain nombre d'autres Palestiniens ont été blessés à la suite du bombardement par l'occupation sioniste d'une maison à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Raza. Dans le sud, le directeur du service d'ambulance et d'urgence du Croissant-Rouge a affirmé que l'entité sioniste poursuit ses bombardements contre l'hôpital El-Amal Khan Younes pour le mettre hors service. Par ailleurs, 7 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'occupant sioniste contre une maison près de la mosquée El-Shafi à l'ouest de la ville de Khan Younes, ce qui porte le bilan des morts à Khan Younes depuis hier à une trentaine de martyrs. Et puis sachez que 6 Palestiniens, dont 4 frères, sont tombés en martyrs à l'aube de ce dimanche après avoir été visés par un drone de l'occupant sioniste lors d'un bombardement contre un quartier au sud de la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où un autre jeune Palestinien a été par ailleurs grièvement blessé. Et puis ces manifestations pro-Palestine dans plusieurs capitales européennes, notamment en France, en Allemagne et en Suède, des cortèges colorés de très nombreux drapeaux palestiniens ont réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes réclamant la paix et un cessez-le-feu immédiat et autoriser l'acheminement des aides humanitaires au profit des Palestiniens dans les territoires occupés. Les manifestants ont dénoncé le terrorisme de l'entité sioniste et le génocide contre les Palestiniens. Sport, on a joué ce week-end pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 de football. Malgré le match nul dans le Classico face à la JSK, le Mouloudia reste indétrônable leader du championnat. Résumé de cette 12e journée avec Riyad Fatima. Le leader du championnat, le Mouloudia d'Alger, marque le pas dans ce championnat après le match nul concédé dans le derby algérois face à l'USMA d'Alger. Un autre match nul dans cette 12e journée face à la jeunesse sportive de Kabylie. Le Mouloudia subit la Belaïli dépendance et reçoit un but dans les derniers instants de la rencontre et concède les points à la JS Kabylie. Juste derrière, c'est l'Entente de Sétif qui s'empare de la seconde place après une belle victoire en déplacement à Magara. Victoire 1-0, mais suffit à l'Aigle Noir pour se hisser. Une deuxième position que perd la JS Saoura
qui a perdu à domicile face à l'USM Khenchela sur le même score, 1-0. La Saoura dégringole et partage la 3e place avec le Paradou Athletic Club qui est parti étrier le club de Souf 4-1 et l'enfonce un peu plus dans les fins fonds du classement. Le Paradou se refait une santé dans la ville des 1000 coupoles. Dans l'autre choc de cette 12e journée, l'AS Ochlef concède également à domicile une défaite face à l'USMA d'Alger après un superbe coup franc de Merili des 35 mètres. L'USMA l'emporte 1-0 au stade Boumezrak. Le CS Constantine et l'US Biskra, comme le Mouloudia d'Alger et la JSK, concèdent un match nul, un but partout. Et enfin, à signaler, et c'est historique, la première victoire de l'US Ben Aknoun en championnat de Ligue 1 professionnel aux dépens du Mouloudia d'Oran sur le score de 2-1. Le Mouloudia d'Oran qui se retrouve à l'avant-dernière place du championnat. Qui ira chercher le Mouloudia d'Alger intouchable dans ce championnat? Réponse dans les prochaines journées. Nous vous invitons à présent à découvrir les atouts de la wilaya de Biskra, devenue une destination privilégiée pour les curistes en cette période hivernale, une région prisée pour son climat sec et les vertus thérapeutiques de ses eaux thermales. Reportage Aïcha Boubriq, le commentaire est signé Rina Lorari. Connu pour être un lieu d'escapade et de refuge durant les hivers froids, le centre de repos thermal de Biskra est très prisé par les curistes venus des 4 coins du pays. Ces eaux à environ 40 degrés Celsius ont de nombreuses vertus. Je suis venu de Tébessa, je souffre de rhumatisme et on m'a conseillé ce hammam. Sa source est connue pour ses vertus thérapeutiques. Nous sommes très contents de trouver de telles infrastructures touristiques en Algérie. J'ai profité des vacances d'hiver pour venir de N'Gaous avec ma famille. Des infrastructures touristiques thermales offrant divers espaces de détente et de loisirs tant pour les habitants que pour les visiteurs de la région. Le climat de Biskra est sec, donc les visiteurs qui viennent au hammam n'ont aucun problème avec l'excès d'eau. Il y a une série de puits artésiens interconnectés formant une structure bien organisée. Son eau est riche en soufre et en magnésium. J'ai longuement entendu parler de ce hammam et je vais le tester pour la première fois. Les eaux de ce hammam contiennent du soufre, ce qui est excellent et bénéfique pour la peau. Avec ses stations thermales aux vertus thérapeutiques, la wilaya de Biskra devient une des destinations privilégiées des Algériens, surtout durant la période hivernale. On change de décor pour vous emmener au jardin d'essai d'Al Hamma, au cœur de la capitale. Lamia Boudbouda nous fait découvrir les 7 endroits à visiter dans ce qu'on reconnaît être le poumon d'Alger. Regardez. Le jardin botanique du Hamma est l'un des 10 plus beaux jardins au monde. Avec une superficie de 32 hectares, j'ai choisi pour vous 7 points forts à ne pas rater. Ils se composent de 2 grands styles. Le premier, c'est le jardin au style français. C'est un jardin régulier ouvert à la française. C'est un jardin très classique, là où c'est une parfaite illustration donc, de beaucoup de caractères qui, lorsqu'ils sont réunis, vont définir avec précision le jardin régulier ouvert à la française, là où apparaissent les formes géométriques des parcelles avec des plates-bandes bien fleuries, une symétrie et une très belle perspective qui n'est définie que par les limites de l'horizon de la Méditerranée. À son opposé, le jardin au style anglais où vous attendent des troncs d'arbres aux formes tortueuses. Nous sommes au cœur du jardin anglais communément appelé, mais en termes d'architecture, en termes de paysagisme, c'est un jardin paysager ombragé, là où la densité de la plantation est plus accrue, là où on sent une certaine fraîcheur, surtout lorsqu'il fait des canicules l'été. Les allées ont fait la réputation de ce jardin. Il dispose de 3 grandes allées.
L'allée des Platanes est plantée en 1845 avec un total de 113 arbres. L'allée des Dragonniers daterait de 1847, originaire des îles Canaries et qui sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. L'allée de Dracena draco, en référence à l'espèce plantée, c'est une espèce qui n'est pas du tout cosmopolite, hein, donc son endémisme est très restreint. Pays d'origine, c'est les îles Canaries, avec un entrelacement et un enchevêtrement du branchage qui n'est que le résultat d'une taille esthétique, une taille de formation qui va donner cette architecture et l'impression qu'on est en train de parcourir un tunnel naturel. L'allée des Ficus, plantée en 1864, se compose de 161 arbres. On ne peut visiter le jardin sans voir les lianes du Ficus retusa ou voltiger Tarzan. Ce fabuleux arbre attire de nombreux visiteurs. Derrière moi, donc, un arbre très remarquable, voilà, très célèbre par son appellation commune. Ceux qui fréquentent le jardin arbre de Tarzan, du fait qu'il a abrité les premières séquences de la série du fameux film de Tarzan en 1932. Pourquoi 1932? C'était la célébration du centenaire de la création du jardin. La diversité des arbres, en fait. Dès que vous passez d'un endroit à un autre, c'est comme si vous changez d'un continent à un autre. Vous passez de l'Asie à l'Afrique, à l'Amazonie. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Magnifique jardin. Magnifique jardin. J'en connais pas un plus beau. J'ai fait plein de jardins en France, j'en connais pas un plus beau. Au sein de cette verdure se trouvent 4 statues de l'artiste Émile Gaudissart, qui a enrichi par ses œuvres le jardin, mettant en évidence la culture algérienne. L'autre point fort du jardin, pour les amoureux des animaux, est le zoo, véritable conservatoire d'une faune sauvage en captivité. Alors bienvenue dans ce joyau botanique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.